Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, le message de ce matin va faire écho au message de la semaine passée. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'était quoi le sujet du message de la semaine passée? L'amour de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'était le titre, effectivement. 500 points pour ça. Puis, effectivement, puis ça portait vers l'amour de Dieu, mais ce que c'était, comment ça peut être grandiose, puis au-delà d'une expression que l'amour de Dieu. Même chose aujourd'hui, ça va être un petit peu, ça va faire écho à ça. Le titre du message de ce matin, on va trouver nos passages d'ouverture dans l'évangile de Jean. On commence par le chapitre 17. Après ça, on va aller vers le chapitre 13. On va avoir deux passages pour l'ouverture de ce matin. Et le titre du message de ce matin, c'est « Parfaitement un ». C'est ça le titre du message de ce matin. Donc, dans le 17e chapitre de l'évangile de Jean, on y voit le Seigneur Jésus qui prie le Père pour ses disciples du moment, mais ainsi que pour ceux qui étaient et ceux qui sont encore à venir. Il dit ceci dans sa prière, à partir du verset 20, chapitre 17 de Jean. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, c'est pour ça que le message de ce matin, le titre, c'est « Parfaitement un ». Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Le titre du message. Et que le monde connaisse. Pourquoi il faut être parfaitement un? Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dans le même évangile, un peu plus tôt, il leur dit quelque chose bien connu et je crois que ce que nous venons de lire fait écho à ce qu'il vient de dire. Donc, on est au chapitre 17, on vient au chapitre 13. Au chapitre 13. Donc, au verset 34, il dit là, « Je vous donne un commandement nouveau. » On connaît bien ce passage. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aïnol, frère, est-ce que tu veux prier pour l'ouverture du culte, s'il vous plaît? Amen. Hey, merci beaucoup. Comme notre frère vient de le dire, il parle de « Aide-nous à comprendre et à mettre en pratique ta parole. » Bien, le sujet se prête encore aujourd'hui, puis vous allez voir, le Seigneur nous ramène à justement mettre en pratique sa parole constamment dans les Écritures. Donc, déjà par la simple lecture des passages qu'on a choisis, ça devrait nous amener à un examen personnel, hein, l'amour des uns pour les autres, puis de s'aimer les uns les autres, puis être unis, puis être un, puis avec le Seigneur comme lui est uni avec son Père, etc. Bien évidemment, on va parler d'unité et d'amour fraternel. Ou devrais-je dire d'unité par l'amour fraternel. Puis là, si vous vous dites, « Oh, non, pas encore un message là-dessus. » Ben, si vous vous dites ça, c'est probablement que vous ne comprenez pas l'importance du sujet. J'espère qu'il n'y a personne qui se dit ça, parce que oui, il y a plusieurs messages qui ont été prêchés là-dessus. Mais c'est un sujet qui est absolument capital. On devrait en parler encore et souvent et régulièrement de ce sujet-là. On a besoin constamment de se faire rappeler ce sujet-là. Et je sais que plusieurs dans nos milieux, dans les églises, ne saisissent pas la grande importance de ce sujet. Le problème, c'est que si vous ne comprenez pas l'importance d'un sujet qui est de base, l'amour fraternel, mais c'est de base, mais c'est profond, si vous ne le comprenez pas, tel que, exemple, l'unité, aussi dans le corps de Christ par l'amour fraternel, vous risquez
par ignorance peut-être, mais non pas par innocence, de mépriser d'une manière ou d'une autre l'Assemblée de Christ. Donc, je vous répète ça. Le problème, c'est que si vous ne comprenez pas l'importance d'un sujet de base, mais qui est aussi profond que le fait de l'unité fraternelle dans le corps de Christ, vous risquez par ignorance, mais non pas par innocence, de mépriser d'une manière ou d'une autre l'Assemblée de Christ. C'est absolument primordial de bien comprendre les attentes de notre Seigneur sur le sujet, sur d'autres sujets aussi, mais sur ce sujet-là, c'est primordial afin de pouvoir s'assurer de respecter sa volonté, que ta volonté soit faite. Parce que la définition d'un péché, c'est d'entreprendre une action qui va dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Donc, afin de ne pas pécher contre notre Dieu, même si c'était par inadvertance, nous devons chercher à comprendre quelles sont les attentes de notre Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Donc, ça devrait être important pour nous de savoir ce que Dieu pense, puis ce que Dieu dit, puis comment Dieu veut qu'on fasse les choses. Qu'est-ce que Dieu dit sur tel ou tel sujet? Quelles sont les instructions de Dieu sur telle ou telle situation, etc. En ce qui me concerne, en ce qui concerne ma vie de croyant? C'est comme le psalmiste le dit, j'ai serré ta parole dans mon quoi? Afin de quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Donc, je connais les attentes de Dieu sur tel ou tel sujet. J'ai inséré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Puis je vais m'assurer d'agir en conséquence de tes attentes. Donc, jouons à un jeu, un trivia. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'émission Géopardy? Non. Non? Parfait. Tu vas être bon là-dedans de toute façon, je le sais. Je vais te donner une définition. OK, Sam? Puis, quand je vais avoir fini de donner la définition, il faut que tu me dises le mot à laquelle est reliée la définition, auquel est reliée la définition. C'est bon? Es-tu prête? Non. Pas grave. Désobéissance à un commandement de Dieu. D'après toi, quel est le mot qui remplit cette définition? Désobéissance? Oui. Alors, oui. Là, je viens de te donner une définition. Désobéissance à un commandement de Dieu. Le mot qui remplit cette définition-là, c'est un mot. C'est quoi? Dieu. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre option? Le péché. Péché. Merci beaucoup. Un autre 500 points pour Serge. Il est rendu à 1000. Puis il y a un 250 pour Jérémy qui avait levé la main. Dans notre deuxième passage de vertu, donc, désobéissance, le péché est une désobéissance à un commandement de Dieu. Prends des notes. Dans notre deuxième passage de vertu de ce matin, dans Jean 13, 34, ça dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi la définition d'un péché? Désobéissance à un commandement de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous... Pas n'importe comment. Comme je vous ai aimé, donc il y a une façon, on a un exemple qui nous est donné. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc la question, c'est qu'est-ce que ça représenterait de notre part si nous contrevenions à ce commandement? Ça représenterait quoi? Quoi? Pas assez fort, hein? Si tu contreviens à un commandement de Dieu, c'est un péché. Ça représenterait pour nous tous un péché. Ne pas avoir l'amour des frères et des sœurs en Christ, c'est quoi, Sam? C'est un Péché. Oui, monsieur. 500 points pour Sam aussi. C'est certain que ce message résonne un peu avec le dernier message qui parlait de l'amour de Dieu. Maintenant, on met l'emphase sur l'amour des uns des autres. OK? Non seulement sur l'amour, mais sur l'unité dans la charité ou par la charité. Récemment, notre jeune frère Alexandre nous a parlé un mercredi de la fraternité, puis c'est sur YouTube, si vous voulez aller le voir, c'est extrêmement édifiant. Il nous a parlé de la fraternité. N'est-ce pas, Alexandre? Oui. Et sa conclusion, tu me reprendras si je me trompe, mais sa conclusion a été qu'il ne peut pas y avoir de fraternité sans l'amour. C'est ça? Amen. Caïn et Abel étaient frères. Mais par amour ou par haine? Est-ce que Caïn a tué son frère Abel, vous pensez? Par haine.
Il a manqué d'amour envers son frère. Frère de sang, S-A-N-G, mais sang, S-A-N-S, fraternité. 1 Jean, chapitre 2. Jean, dans un de ses épîtres, nous dit que celui qui est son frère est quoi? Un meurtrier. Amen. 1 Jean, chapitre 2. À partir du verset 3. Il dit, si nous gardons ses commandements. Si nous gardons quoi? Ses commandements. Puis si on contrevient à ses commandements, c'est un... Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et le L apostrophe de nous l'avons connu, là, s'adresse ou parle de le pronom qui parle de Jésus-Christ dans le contexte, d'accord? Donc, la question, c'est, quel est le commandement de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Celui qui dit, verset 4, « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, donc ses commandements, l'amour de Dieu est véritablement en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Qu'est-ce que Jésus priait au Père? Afin qu'il soit un comme nous sommes un, et moi en un. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un. Le titre du message de ce matin, c'est Parfaitement un. Donc, question, comment fait-on pour avoir cette unité qui fait en sorte que nous sommes parfaitement un? Comment fait-on pour avoir cette unité pour être parfaitement un? La réponse? L'amour, par l'amour que nous avons les uns par les autres. Suivre ses commandements. Donc, aimez-vous les uns les autres. Christ a carrément dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, conditionnel, vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pensez-vous qu'il savait de quoi il parlait? Il y a des bonnes chances, hein? Parfois, on parle, exemple, d'évangélisation. Mais Christ ramène ça à quelque chose de bien simple. L'évangélisation, il ramène ça à évangéliser par notre témoignage commun. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Témoignage commun. Afin que eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Témoignage commun. Une liaison dans la charité et par la charité qui unit les membres, qui témoigne de l'amour de Dieu et de l'appartenance à Christ. Un témoignage commun pour que le monde croie, que les gens voient. Une liaison dans la charité et par la charité qui unit les membres, qui témoigne de l'amour de Dieu et de l'appartenance à Christ. L'évangélisation, non seulement via des paroles et des œuvres pieuses, mais via un esprit commun qui est observable afin qu'il voie. C'est certain qu'évangéliser, c'est parler de la bonne nouvelle, parler de l'Évangile, du salut en Jésus-Christ, en parole et en œuvre. Mais au-delà de ça, imaginez qu'on évangélise, que la personne accepte l'invitation, elle dit « Ah, ben je vais aller à ton église », puis qu'elle vienne dans un milieu comme ici, mais qu'il n'y a pas d'amour, puis qu'il n'y a pas d'unité, puis que ce soit notre témoignage observable. C'est ordinaire, hein? Ça risque de lui laisser une drôle d'impression à cette personne. Maintenant, l'amour fraternel, c'est comme le reste de ce qui est selon la piété. Ça ne doit pas être accompli par une mécanique, comme si c'était stagé. Mais ça doit être en esprit et en vérité. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer ton frère. Ah, tu peux. Mais c'est pas mal que ça marche. Un des plus grands reproches
Écoutez bien ça, là, ça me scie les jambes. Un des plus grands reproches qui est fait de la part des gens du monde, dans un sondage, ils sont allés chercher les opinions du monde, puis c'est quoi le plus grand reproche que vous faites à ceux qui se disent chrétiens autour de vous? Savez-vous c'est quoi? L'hypocrisie. Ce qui ressortait le plus grand reproche, c'était l'hypocrisie. On dit que les temps n'ont pas bien changé, hein? Les chrétiens disent et ne font pas, ne mettent pas en pratique, comme notre frère l'a dit dans sa prière. Ça prouve juste que plusieurs sont seulement dans de la religion pour un sentiment de piété et non pas dans une relation. Une relation avec ton Père céleste, puis une relation avec ceux que tu côtoies. On est dans 1 Jean au chapitre 2. Puisque c'est le même reproche, hein, l'hypocrisie, que Jésus a fait à l'élite religieuse de son époque. Gang d'hypocrites. 1 Jean 2, verset 9. Ça nous dit, celui qui dit. C'est vrai que talk is cheap. Vous avez déjà entendu l'expression talk is cheap? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. La clé ici du texte, c'est qu'il dit. Celui qui dit. Tu peux dire ce que tu voudras, mais la vérité viendra toujours à la lumière. Tout est dans les ténèbres si tu dis, mais tu ne fais pas. Autrement dit, il y a un gap, il y a un espace entre ce que quelqu'un peut dire et la vérité par ce qu'on peut observer. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. L'amour fraternel, l'amour filial en Jésus-Christ devrait nous porter à l'unité. L'amour fraternel dans l'Église, dans l'Assemblée devrait être palpable. Ça devrait être comme une lumière, ça va être visible. Comme je disais, tu ne peux pas stager cet amour. Je suis toujours dans 1 Jean, chapitre 3, un peu plus loin. Au verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Talk is cheap. Mais en action et en vérité. » Puis talk is cheap, pour ceux qui veulent savoir, ça veut dire le blabla, ça vaut rien. C'est ça la traduction que je donnerais à talk is cheap. Il ne s'agit pas nécessairement de se faire des accolades ou des poignées de main. Quoi que ça peut en faire partie. Il n'y a rien de mal à ça. Si nous sommes un, l'unité du corps ou avec le corps vient d'actions sincères et concrètes. L'unité, comme il se doit d'être, avec vérité, ne peut pas être imposée ni forcée sur qui que ce soit. L'unité, dans la vérité, dans la charité, ne peut pas être forcée et imposée sur qui que ce soit. Je ne peux pas vous forcer à être un. Je ne peux pas vous forcer à aimer vos frères. L'unité, c'est un choix. Puis regardez bien ça. L'unité, c'est un choix individuel. Tout le monde choisit individuellement de faire un. L'unité, c'est une décision, c'est un choix individuel du membre dans son corps. Mais sa décision et son choix va agir et affecter tout le corps. L'amour fraternel devrait engendrer l'unité et l'unité devrait manifester l'amour fraternel. Je vous répète ça plus lentement. L'amour fraternel devrait engendrer l'unité. Et l'unité devrait manifester l'amour fraternel. Il y en a qui disent qu'on n'est pas sauvé par la foi. M'excuse. Il y en a qui disent qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres manifestent que tu as la foi. C'est à peu près le même principe. Donc, l'amour fraternel devrait engendrer l'unité et l'unité devrait manifester cet amour fraternel.
N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, ça disait, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour des uns pour les autres. Amen. L'amour, c'est comme l'unité. Tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas forcer les gens à aimer les autres. Aimer, c'est un choix. Aimer, ce n'est pas un feeling, ce n'est pas une émotion. C'est au-delà de l'émotion. Certains, même chrétiens qui devraient savoir ça dans une certaine maturité à un moment donné, certains et plusieurs et trop confondent amour et affection. L'amour est au-delà de ce qui est physique, elle est spirituelle. Il est spirituel, cet amour. À ne pas confondre avec affection. C'est pour ça que je dis oui, on peut avoir des poignées de main, des accolades, mais c'est au-delà de ça. C'est pas que de l'affection. Autrement dit, on devrait être capable de se dire les vraies affaires, quitte à se sentir brimé et blessé un peu parce que quelqu'un nous a suffisamment d'amour pour nous dire ce qu'on avait besoin d'entendre au-delà de ce qu'on voulait entendre, puis pas s'en aller frustré puis peut revenir parce qu'on s'en va bouder dans notre coin, puis quitter l'église et on manquait d'amour. Non. On devrait s'aimer assez pour rester ensemble en dépit, envers et contre tous, peu importe. Être capable d'avoir ces échanges-là, puis s'aimer quand même. Là, on sent que les gens ont de la misère à faire la différence entre d'affection, puis de l'amour, puis de la vraie amour. On choisit d'aimer même si ceux qui parfois sont moins aimables. Dans Luc au chapitre 6. Puis ça, d'aimer même ceux qui sont moins aimables, c'est le principe de faire à son prochain ce qu'on aimerait qu'on fasse pour nous-mêmes. N'est-ce pas? Donc, en Luc au chapitre 6, au verset 31, si vous voulez voir là, ça nous dit « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » On connaît ce passage-là. C'est la loi, c'est la règle d'or que le monde a adoptée, mais qui ont renversé un petit peu. La règle d'or, c'est « Fais aux autres ce que tu voudrais. Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. » Ça, c'est la règle d'or. Mais Jésus était proactif. Il a dit « Non, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. » Est-ce qu'on sait vraiment ce qui suit tout de suite après, au verset 32? « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » C'est dans le contexte qui va avec le fait que Christ dit d'aimer nos ennemis. Ça continue dans ce contexte-là. Si donc notre Big Boss nous exhorte à aimer ceux qui ne sont pas aimables, voire même aimer nos ennemis, je crois qu'aimer ceux de notre famille en Christ ne devrait pas être un si grand défi. Mais ça semble un grand défi dans plusieurs des assemblées. Quoi qu'il en soit, l'amour fraternel n'est pas une exhortation, mais c'est un commandement. C'est la loi de Christ pour tous ceux qui sont sous la grâce de Christ. Dieu dit, « Je vous ai tellement aimé que je vous ai livré mon Fils unique. » Je vous ai tellement aimé que je vous ai livré mon Fils unique. Pas de l'affection, une vie, celle de mon Fils. Ça va au-delà de ça. Jésus dit, je vous ai tellement aimé, vous qui formez mon corps, mon Église, j'ai donné ma vie pour mon épouse, j'ai donné ma vie pour vous, pas de l'affection, sa vie. Ça va au-delà de l'affection. De l'amour de Dieu émane l'amour de Christ qui s'est étendu jusqu'à nous. Nous devons vivre les uns pour les autres. Entre autres. Parce que nous vivons pour notre Seigneur. Cet amour que nous avons reçu, nous devons aussi le propager, oui, dans le monde par l'évangélisation, mais premièrement, les uns envers les autres. Je veux dire, Christ est clair sur sa prière qu'il a faite au Père. Je pense que Christ souhaite être exaucé. Il dit, j'ai pris qu'il soit un, premièrement, et non pas
et on ne peut pas réellement être un, comme Alexandre nous l'a expliqué dans la fraternité, sans l'amour fraternel. Et ensuite, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront. Premièrement, aimons-nous les uns les autres. Cet amour devrait produire l'unité. Et ensuite, témoignons de l'amour de Dieu aux gens du monde. Je ne dis pas d'attendre que tout soit parfait dans l'Église avant d'amener des gens ici. Si vous attendez qu'une Église parfaite, oubliez ça. C'est pas sur terre que vous allez la trouver, mais en tout cas pas maintenant. Savez-vous quoi? L'imperfection d'une assemblée, c'est pas de la faute du Seigneur, ça. C'est pas dû au Seigneur, mais plutôt à l'individualisme des membres. C'est pour ça que je vous disais tantôt, chacun doit choisir d'aimer et de faire l'unité pour l'ensemble. Donc, l'imperfection d'une assemblée, c'est dû à l'individualisme de chacun des membres. Je suis moi, celui qui vous prêche. Vous êtes et nous sommes la raison pour laquelle cette assemblée ne sera jamais parfaite. Et je m'inclus grandement. On a chacun toute notre part à jouer là-dedans. Nous avons l'obligation morale et spirituelle devant notre Seigneur de parler de notre Sauveur. Je disais plutôt sur l'unité et l'amour que c'est vrai aussi pour l'évangélisation. Donc, je parlais de ça. Puis, tu ne peux pas forcer les membres à aimer. Tu ne peux pas les forcer à l'unité. Une décision personnelle à tous. Tu ne peux pas les forcer à l'évangélisation, ça aussi c'est vrai. On ne marche pas ici à l'EBCRS, donc l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud, avec un régime de peur despotique où on force les gens à faire des œuvres, là, avec une checklist. Toi, as-tu évangélisé cette semaine, Marc? Oui. Non, ben là, écoute, tu vas aller à les toilettes cette semaine. La prochaine fois, tu évangéliseras. Pas de camp. Pas de même qu'on marche. Quoi qu'il en soit, l'amour fraternel, l'unité et parler de son Sauveur devrait être des actions avec vérité que le croyant choisit délibérément de faire par amour pour son Dieu. Des actes de foi et non de loi. Non pas dans la chair, mais par l'esprit. Ouais, mais aimer mon frère, là, c'est un commandement, c'est une loi. Tu dis, c'est pas des actes de loi, c'est des actes de foi, mais aimer mon frère, c'est une loi. Exact, c'est la loi de Christ. Si c'est une loi, ben, ça veut dire que j'ai pas le choix. Oui, Dieu donne le choix. L'obéissance est toujours un choix. Tu peux conduire à 160 sur l'autoroute si ton char est capable de le supporter. Si tu te fais pogner, tu vas payer pour. Il y a toujours des conséquences. Donc oui, Dieu donne le choix. L'obéissance est toujours un choix, mais les conséquences ou les récompenses sont déterminées par Dieu en fonction de nos choix. Tu contreviens à la loi, conséquence. Tu obéis par la foi. Pas t'obéis à la loi. Tu obéis par la foi, tu as des récompenses. La loi n'est pas là pour donner des récompenses. La loi n'est pas là pour punir les coupables. Tu ne te fais pas arrêter quand tu roules à 100 sur l'autoroute pour te faire donner un 100$. Mais roule à 140, tu vas voir que tu vas le perdre ton sang. Donc, c'est comme mentionné, temps après temps, c'est une question de mettre en pratique par la foi ce que Dieu dit. Pensez-y, la foi vient de ce que Dieu dit. Donc, c'est une question de mettre en pratique. Ce que Dieu dit, c'est ça la foi. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la foi mise en œuvre, en action et en vérité. Dans ce cas-ci, le commandement, la loi, c'est l'amour des frères. De tous les temps, l'obéissance aux lois divines
au Jardin d'Éden, en passant par Abraham, même par la loi mosaïque, fut proposé sous forme de choix. Je vous répète ça. De tous les temps, à partir au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, là, de tous les temps, l'obéissance aux lois divines, du Jardin d'Éden, en passant par Abraham, par les lois mosaïques, fut proposée sous forme de choix. Des choix avec des récompenses ou des conséquences. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, référence Jean 14, 15. Ensuite, il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Encore une fois, c'est un choix. Référence Jean 15, 10. Quelle est la loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous votre... Question pour vous. Aimez-vous votre Seigneur Jésus-Christ? Les répondre. Oui. Parfait. Si vous aimez votre Seigneur Jésus-Christ, aimez les frères. Amen, certain. Deutéronome 28. Une autre question pour vous autres. Vous prêtes? Souhaitez-vous demeurer dans cette relation de proximité avec votre Seigneur? Souhaitez-vous demeurer dans son amour? Oui? Aimez les frères que Dieu a mis devant vous. Deutéronome 28. Jésus pouvait se permettre de dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hey, t'es qui, toi, pour nous donner des commandements? Dieu en chair. Deutéronome 28, on va voir Dieu aussi donner des commandements à partir du verset 11. Ce commandement, et quand on revient à un commandement de Dieu, c'est un péché. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est important, ça. Pensez-vous que Jésus nous aurait demandé de nous aimer les uns les autres tout en sachant que c'est au-delà de nos capacités? C'est au-delà de notre orgueil, peut-être, mais pas de nos capacités. Verset 12. Le commandement n'est pas dans le ciel pour que tu dises, ben, qui montera pour au ciel pour aller chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Non, tu peux le mettre en pratique puis il n'est pas loin. OK? On continue. Donc, un commandement, c'est une prescription qui se met en pratique. Verset 13. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui nous ira le chercher. Qui nous le fera entendre, encore une fois, afin que nous le mettions en pratique. Encore une fois, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. L'amour fraternel est un commandement, ce commandement que je te prescris. Donc, c'est un commandement qui vient de notre Seigneur et qui doit s'accompagner concrètement d'actions, se mettre en pratique. On doit pratiquer l'amour fraternel. Verset 14, c'est une chose au contraire d'être compliqué, puis d'être loin, puis de ne pas être atteignable. Au contraire, c'est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Dominique. Peux-tu me redonner la référence? Deutéronome 28. On est rendu au verset 14. Ça marche pas? C'est 30, 11. C'est ça? C'est surtout C'est peut-être 8? Deutéronome 8. 30, 11? Ça commence avec ça. 42. Que j'ai été prescrit aujourd'hui. Ah oui, c'est 30 11. 30? 30, 11. 31 fois, 32 fois, adjugé à tout monsieur. Oui! Hey, merci, mon frère. On suit. Ouais, c'est ça, je vais juste voir. Je vais juste voir qui était le plus spiritueux de la gang. Pas spirituel. Le plus spiritueux de la gang pour savoir où je m'étais trompé. On l'a trouvé. Ah, merci. C'est ça. Mais, parce que vous m'aimez. Ah non, mais merci beaucoup. Merci, Alex. Donc, ceux qui suivent en ligne, Deutéronome, chapitre 30. Parce qu'on aime la parole aussi, on veut. Ah, vraiment Super. On met ça dans les bloopers. Hey, merci. Donc, 30. Comme je tout de suite. D'un coup, je reprends ce message-là la semaine prochaine. Merci beaucoup. On continue. On va je suis rendu au verset 14. À date, vous m'avez suivi quand même? J'ai besoin de recommencer au complet? Ok, parfait, on continue. Donc, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, donc c'est pas éloigné. C'est pas dur à atteindre, afin que tu mettes en pratique cette parole-là.
que tu mettes en pratique ce commandement que le Seigneur nous donne. Donc, l'amour fraternel, c'est quelque chose qui se met en pratique. Donc, verset 12 du chapitre 30, mettre en pratique. Verset 13 du chapitre 30 de Deutéronome, mettre en pratique. Verset 14 du chapitre 30 de Deutéronome, mettre en pratique. Verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi le bien, la vie et le bien, la mort et le mal. On continue. Aimez-vous les uns les autres. Ça serait-tu plus la mort et le mal ou la vie et le bien? La vie et le bien. Celui qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Il est un meurtrier, ça nous dit, hein? Donc, la mort et le mal. Verset 16, chapitre 30 de Deutéronome. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le pays que tu vas entrer en possession. La toute première prescription est d'aimer l'Éternel ton Dieu et ensuite, par l'amour pour lui, d'observer, de mettre en pratique ses commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, référence Deutéronome, j'espère que je ne me trompe pas, 6-5. Même chose pour Christ qui est Dieu en chair et qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Référence Jean 14, 15. Verset 17 de Deutéronome 30. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner, te prosterner devant d'autres dieux et les servir. Donc, si tu n'aimes pas les frères que tu vois, si tu n'aimes pas vraiment Dieu que tu ne vois pas, si ton cœur se détourne. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu es incapable de mettre en pratique l'amour des frères et des sœurs fait à l'image, à la ressemblance de Christ et de Dieu que tu vois? Dieu il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, imagine pas que tu es fidèle dans les grandes. Là. Puis ça, c'est les petites choses. Là. Verset 17. On le reprend encore. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner et te prosterner devant d'autres dieux et les servir, d'autres dieux parfois, le Dieu que l'on sert au-delà de Dieu, c'est notre nombril. Le cœur de certains qui se disent croyants se détournent de l'amour de Dieu vers leur propre narcissisme. Si ton cœur se détourne, le cœur de certains qui se disent croyants se détourne de Dieu vers leur propre narcissisme. C'est le genre de pseudo-chrétien qui blâme les autres d'un manque d'amour, mais incapable d'aimer lui-même. Incapable de manifester et de mettre en pratique son amour lui-même. Je vais vous aimer, mais seulement si vous m'aimez, comme moi je veux que vous m'aimiez. Celui-ci, tu sais, celui qui confond affection avec un véritable amour fraternel. Ouais, mais vous ne me montrez pas de l'amour. Tu veux dire de l'affection? Ah, tu es dans le charnel. Ah, ok. Ne va pas blâmer les autres quand tu fais partie toi-même du problème. Donnez et il vous le sera donné. 500 points pour 100. Gardez pour tous ceux-là. C'est vrai aussi pour l'amour. Donnez, vous sera donné, c'est vrai aussi pour l'amour. Mais la sangsue a deux filles. Donne. Deux jumelles. Je prends et tu me donnes. Siphonne, puis siphonne encore. Donne. Certains sont, dans leur narcissisme, des dieux pour eux-mêmes. Le serpent le dit à la femme, hein, je serai comme des dieux. Toujours dans Deutéronome 30, verset 18. Ça nous dit là, « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. » Puis après ça, on s'étonne qu'il y en a qui quittent, blâmant les autres d'avoir manqué d'amour. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, la vie, la bénédiction, la mort, la malédiction. Choisis! Fais un choix libre arbitre. Choisis la vie afin que tu vives.
toi et ta postérité, pour aimer, puis c'est quoi le résultat? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, pour pas pécher contre lui, pour pas pécher contre ses commandements. Choisis la vie, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. C'est de même qu'on reste ensemble, c'est de même qu'on reste dans l'Église. L'amour des frères, le véritable amour fraternel, en action et en vérité, par la mise en pratique de la parole de notre Seigneur, manifeste que nous aimons le Père et le Fils. Je répète ça. On approche de la fin. L'amour des frères, le véritable amour fraternel en action et en vérité, par la mise en pratique de la parole de notre Seigneur, manifeste que nous aimons le Père et le Fils. L'amour fraternel, le vrai, en dépit de nos différences d'opinion, de nos points de vue qui divergent, nos divergences de perspective, de personnalité, etc. Cet amour nous pousse à demeurer unis dans le corps, particulièrement dans le corps local. Encore une fois, viens pas me parler pardon, j'ai essayé de dire deux mots en même temps. Encore une fois, viens pas me parler d'unité universelle quand tu sais même pas ce qui se passe dans les autres assemblées. Ne me parle pas d'aimer les frères que tu ne vois pas et que tu ne connais pas dans bien des cas, si tu n'as même pas l'amour qui devrait t'unir aux frères que tu peux voir et côtoyer semaine après semaine dans ton assemblée locale. Ça fait pas de sens. Encore une fois, sois fidèle dans les petites choses. Après ça, on passe aux choses plus grandes. Je répète ça. Ne parle pas d'aimer des frères que tu ne vois pas et que tu ne connais pas si tu n'as pas l'amour qui devrait t'unir aux frères que tu peux voir et côtoyer dans ton assemblée locale. C'est une des choses primordiales que le croyant moyen d'aujourd'hui a la misère à comprendre. Ça fait partie de ce que Dieu te demande. Ça fait partie de la volonté du Seigneur pour ceux qui se disent croyants en Christ. L'amour fraternel est un choix et une décision personnelle. Choisis la vie. Donc, c'est un style de vie que tu dois absolument adopter, car celui-ci est en osmose avec l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est ce qui manifeste que tu aimes Dieu. La charité est le lien de la perfection, n'est-ce pas? Il est dit que les membres du corps doivent être solidement assemblés ensemble par des liens comme des jointures. Pas flottants, mais solidement joints par les liens de la perfection, par la charité. Ça doit commencer nous autres, envers nous autres. Pourquoi que c'est comme ça? Car à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Donc, conclusion de notre message à ce dimanche. Un autre message sur l'amour fraternel. Puis on a besoin de l'entendre constamment. On a besoin de te rappeler là-dessus. Pourquoi qu'on a besoin? Parce que c'est difficile pour nous autres. Imaginez si c'est difficile à entendre, c'est difficile à mettre en pratique. Comprenez-vous bien que la loi de Christ est un commandement et que de contrevenir à ce commandement de Dieu est un péché. Faisant partie du corps de Christ, acceptez-vous la volonté de Dieu que nous soyons unis dans l'amour. Et mettez-vous en pratique. Faites partie de la solution ou du problème. Avez-vous un amour fraternel mécanique ou véritable en vérité? Est-ce que c'est stagé ou c'est vrai? Puis, comprenez-vous vraiment la différence entre ce qui est un peu comme on l'a vu la semaine passée? C'est pas juste Dieu est amour, c'est plus gros que ça, c'est plus grandiose que ça. Même chose pour l'amour fraternel. C'est plus grand que juste une expression ou juste une pensée comme ça. Ah, ça dit de s'aimer les uns les autres. Oui, mais ça va au-delà de ça. Il y a juste une expression. Comprenez-vous la différence entre, étiez-vous confus entre l'amour, qui est plus grand que ça, et juste l'affection? Amen.
Je vais demander à Marc, je vais t'utiliser encore pour prier pour fermer le culte. s'il te plaît. Seigneur, merci de nous révéler